Et salut à tous et à toutes, c'est Séverus Potter 307 et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Multipassion. Donc alors je vais vous expliquer, donc cette chaîne s'appelait avant Echo 85 mais finalement je vais faire Multipassion, donc je vais me consacrer sur mes passions. Donc il y aura des Lego Star Wars, enfin des figurines du Star Wars. Là je me présenterai Echo 85. Il y aura Tortue Ninja, ça je suis plus sûre, peut-être que je vais arrêter. Voilà, mais en tout cas, ça sera, si je continue, c'est Donnie Mutant. Et il y aura du coup du gaming, donc si c'est du gaming, je cherche encore un nom. Mais par contre, les baguettes Harry Potter, là c'est Severus Potter 307. Severus Potter parce que Severus Rogue, c'est mon personnage préféré. Potter parce que voilà, Harry Potter. Et 307, je sais pas. Voilà, donc en parlant de Severus Rogue, aujourd'hui on se retrouve pour la baguette. De la présentation de la baguette de Severus Rogue en boîte Ollivander. Donc voilà. Donc boîte Ollivander. Sur ma chaîne, il y a déjà les vidéos de Lord Voldemort et les vidéos des baguettes de Lord Voldemort et celles d'Harry Potter. On va comparer la taille des boîtes. Vous voyez que c'est les mêmes, mais pas avec celle de Lord Voldemort. Lord Voldemort est plus grand. Voilà. On va enlever les deux boîtes parce qu'on n'a pas besoin. Hop. Donc on va se consacrer à la boîte qui est donc verte mais un peu gris. Enfin c'est assez bizarre, elle est pas complètement verte. Que je compare avec une boîte verte. Vous voyez, là on a plus l'impression que cette boîte est verte. D'ailleurs cette baguette sera la prochaine que je vous présenterai. Voilà. Donc les signes Ollivander foncés de chaque côté de la boîte. Ça change pas. Bon, elle a été parue en 2005, Made in China. S'il n'y a rien. On ouvre la boîte. Donc, on a le petit certificat d'authenticité de notre collection. Classique, hein, vous devez la connaître, la baguette de Rogue. La petite bande, le petit ruban rouge. J'ai dit les reflets. Les rubans, pardon, noirs. Très beau. Avec pas de reflets, ceux-là. Parfois des petits reflets. Et la baguette de Severus Rogue dans son écrin noir. Très mou. S'enfonce bien la baguette, hein, regardez. Elle est comme ça, elle s'enfonce bien. Et de Severus Rogue. On va mettre la boîte ici. Et je vais vous faire passer la baguette. Très jolie baguette. À mon goût. Voilà. Donc alors, déjà, dès qu'on voit cette baguette, on remarque ces petits signes. Donc en fait, la baguette est constituée donc de deux parties. Allez, on peut dire 3. 1, 2, 3. Enfin, vous voyez, il y a des séparations ici, ici, ici. Donc il y a 3 séparations. Mais ça fait partie du manche. Donc elle est en 2 parties. Donc le manche... Non, d'abord ici, une petite partie. Je sais pas trop ce que ça peut être. Là, on dirait un peu un seau. Voilà. Ici, on a des gravures. Voilà, ça me fait un peu penser aux hiéroglyphes. Voilà, c'est des signes en fait. Moi, j'imagine que c'est un langage en fait. Que ça veut dire quelque chose, mais c'est un peu débile, mais bon, tant pis. Voilà, l'anneau de séparation ici. Et la lame noire épaisse. Donc la baguette est pas très grande, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que la prise en main, bon, elle est assez bonne, mais le manche est assez petit, je trouve. C'est-à-dire qu'on peut dépasser sur la baguette. D'ailleurs, Rogue, lui, il la tient comme ça, il me semble. On voit jamais le manche ici de la baguette. Voilà, donc... Hop. Ici, sur la baguette, on peut voir une vue, en fait, regardez, quand on la met comme ça, c'est différent. Voilà, donc ici S05, hein.
Donc tout en noir parce que c'est un peu la baguette de Rogue. Et Rogue, on sait qu'il est noir, il est tout noir, il est pas il a pas l'air très sympa, mais bon, c'est quand même un grand personnage, un grand homme, un grand sorcier. Et voilà, donc cette baguette, c'est comment dire, c'est celle que Rogue, il l'a eu, je crois hein, que Rogue, il n'a pas eu direct la baguette, c'est-à-dire qu'il en a une avant, il en a eu une avant, mais il a perdu quelque chose comme ça, et ça c'est sa deuxième baguette. Je suis pas sûre, j'avais vu ça quelque part, mais c'est pas source sûre, alors je peux dire des bêtises. Donc, au niveau de la prise en main, la baguette est pas du tout lourde, hein, elle est bien légère, on peut bien faire des gestes avec. Mais franchement, moi je trouve que la lame épaisse, ça correspond très bien à cette baguette. Mais par contre, le manche est un peu trop petit et peut-être un tout petit peu trop fin à mon goût. Voilà, ils auraient peut-être pu un peu grossir le manche, mais bon, elle est quand même super cette baguette. Franchement, c'est une que je préfère. Et donc, pour en revenir à ce que je disais avant, en fait, les gravures, il me semble que c'est comment dire, les gravures pas celtiques, je sais plus comment on dit. Enfin, c'est des gravures spéciales. Et donc voilà. Bon, la prise en main, comme je disais, moi j'aime pas trop, mais ça va. Je vais vous montrer la baguette de haut. Voilà. Très belle baguette quand même. Donc le personnage de Rogue est mon personnage préféré, comme j'ai dit. Voilà, je vous montre une vue comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Bon ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur la baguette de Severus Rogue. Désolé pour les blancs qu'il y a dû avoir, parce que j'ai pas trop quoi dire d'autre. Donc c'était Severus Potter 307. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo de la baguette de Hermione Granger dans sa boîte Ollivander. Et salut!